Bonjour. Le Bitcoin corrige toujours. Où va nous mener cette correction? Faut-il commencer à paniquer? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, où je fais des updates très réguliers, plusieurs fois par jour, même la nuit. Notamment ce matin, le dernier tweet que j'ai fait avant d'aller me coucher à 10h du matin. Parce que j'ai attendu toute la nuit qu'on sorte de ce petit canal et finalement on n'est pas sorti à 10h du matin, donc j'ai finalement décidé d'aller dormir. Vous pouvez également me suivre sur TradingView, où je fais des analyses écrites plusieurs fois par semaine. Donc si vous aimez bien les supports visuels, c'est sur TradingView qu'il faut vous tourner, notamment la dernière analyse, Bitcoin urgence, crash terminé ou direction les 50K. Bah voilà, allez, les 50K on y est. On est parti les rechercher ce matin. Donc on va passer directement au graphique. Alors, on va commencer par le graphique le plus simple. Comme on avait vu hier, il valait mieux éviter les trades dans cette zone-là et plutôt attendre une cassure de ce petit canal. Donc on avait une grosse résistance environ aux 57 000. Rappelez-vous, ceux qui n'ont pas vu la vidéo hier, vous pouvez aller la voir. On avait un paquet de résistances, quasiment une dizaine de petites résistances ici, sur plusieurs time frames, sur Ishimoku, avec les moyennes mobiles, les trendlines. Bref, je ne vous ai pas arrêté dans la vidéo d'hier de vous parler de toutes les résistances qu'on avait ici. Et que, voilà, qui dit grosse résistance dit rejet fort probable. Donc on avait le haut de ce canal, le bas de ce canal. Et on avait vu que si on cassait le bas de ce canal, on allait aller probablement rechercher, comme on avait vu là, notre grande trendline haussière, plutôt long terme parce qu'elle dure depuis le mois de début octobre. Donc voilà, chose faite, hein. On est allé parfaitement, comme vous pouvez voir, rechercher la trendline dont je vous parle depuis 2-3 semaines, voire un mois je crois. Et à chaque fois je vous dis, le jour où on cassera ces niveaux, dans un premier temps, on ira rechercher cette trendline. Et que tant qu'on est au-dessus de cette trendline, tout va bien. C'est même très bullish, c'est un gros signal d'achat, hein, je ne vais pas arrêter de vous le répéter, parce qu'on la tient depuis le mois d'octobre. Donc une trendline qu'on tient depuis 6 mois, forcément elle ne va pas casser en un coup, sinon ce serait plutôt inquiétant. Et donc c'est aussi forcément, comme ici, un très bon niveau d'achat. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de petites mèches en dessous, hein. On pourrait très bien chuter, aller faire une petite mèche et remonter. Mais du moins, si on ne clôture pas en dessous sur les gros time frames, donc en daily, en 3 jours, en weekly, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez là ici on est passé légèrement en dessous, mais si on se met en weekly, vous voyez, on a fait juste une micro mèche en dessous, hein. Donc c'est une trendline long terme, donc il vaut mieux vous mettre en weekly. Tant qu'en weekly on est au-dessus, c'est bon signe, il n'y a pas à s'inquiéter. Si par contre on commence à clôturer en dessous, ça veut tout simplement dire quoi? Que ce mouvement là il est terminé. Vous voyez, vous avez un mouvement, on a depuis le début du bull run en mars, on a eu un mouvement ici qui s'est terminé. Et là c'est le deuxième mouvement, donc on va dire une vague 1, 2, 3 si on fait les vagues d'Elliott. Et donc ça voudrait dire que ce mouvement là est terminé et qu'il nous faudra une correction un peu plus profonde. Donc on verra ça après avec les autres graphiques. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes bull et vous ne voulez pas qu'on aille voir des prix plus bas, il faut absolument maintenir ce canal, cette trendline. Et ceux qui veulent faire des achats, c'est un bon moment en ce moment pour tenter des achats. Alors maintenant, bien évidemment, si vous avez loupé le point d'entrée parfait que je vous ai donné depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, là vous êtes au milieu de nulle part. Alors pour des achats long terme, bien évidemment, pour l'investissement, vous n'êtes pas à 1000 ou 2000 dollars près. Par contre, si c'est pour un trade, un swing, là vous êtes plutôt plus proche de la résistance que du support. Donc maintenant, il faudrait mieux attendre qu'on recasse à la hausse cette résistance. Ce sera un gros niveau d'achat. Parce que c'était un gros support, on l'a cassé. Si on le recasse à la hausse, ce sera un bon niveau d'achat. Pour tenter déjà dans un premier temps ici. Donc il y aura des petits profits à prendre ici. Et ensuite, ce sera les objectifs qu'on avait définis au cours des jours précédents. Donc les 66 000 dollars et les 73 000 dollars. Donc maintenant, on va passer au deuxième graphique.
Voilà, donc on avait vu dans les jours précédents qu'on avait une sorte de canal haussier bleu là. Alors il n'est pas si pertinent que ça parce que ici, vous voyez, j'ai pris avec les mèches du haut en fait. J'ai fait le canal par rapport au haut, j'ai fait un canal parallèle et donc ça nous donne ça. Alors effectivement, ça nous donne quand même un petit niveau. Il y a une résistance ici, support, 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 support. Mais là, on n'est pas revenu encore le toucher. Et comme vous pouvez voir, il y a la médiane. Et la médiane aussi, elle est plutôt pertinente. Résistance, euh, résistance encore, support, petit support, résistance, support. Et là, enfin, on la casse. Donc la médiane aussi, elle est pertinente. Donc on avait vu, bien entendu, que si on cassait la médiane là, dans un premier temps, on irait rechercher donc, notre trendline blanche qui est toujours ici. Et si on casse la trendline blanche, on pourrait pourquoi pas revenir chercher le bas de ce canal, donc qui se situe actuellement vers les 47 000 $. Donc si on y va dans les jours qui suivent, il montera peut-être vers les 48 000. Donc on va dire entre 47 et 48 000 $. Après, comme je vous ai dit, par exemple, on va se remettre en weekly. Voilà, si en daily, on fait une grosse mèche, on vient toucher le canal, on remonte directement, et qu'en weekly, ça nous fait juste une mèche ici, c'est bon. Si par contre, on commence à clôturer en weekly sous la trendline blanche, je suis pas sûr que ce petit canal il va tenir. Parce que il est beaucoup moins puissant que la trendline blanche. La trendline blanche, c'est vraiment le gros support du bull run depuis le mois d'octobre, donc depuis les 10 000 $. Donc voilà, mais pourquoi pas en daily, hop, aller rechercher rapidement et remonter aussi rapidement qu'on est descendu et repasser au-dessus de la trendline blanche. Donc d'ailleurs, si jamais on passe en dessous de cette trendline blanche et qu'ensuite dans les heures ou dans les jours qui suivent, on repasse au-dessus, ce sera également un niveau d'achat intéressant. Parce que du coup, ce sera un fake out. Donc les objectifs haussiers, si on continue la hausse, bien évidemment, en premier temps, il y aura le haut de ce canal vers les 58 000, donc 57 000, 58 000, comme on a vu avant, c'est notre premier gros niveau de résistance. Et ensuite, le haut du canal, qui se situe aux environs des 72, 73, 74 000, selon le temps que ça prendra. On va passer maintenant au troisième graphique. Si je le trouve. Voilà, notre petit canal. Alors, hier, on avait vu qu'on avait un petit canal parallèle descendant. Donc, on l'a cassé à la baisse. Et là, on l'a réintégré. Donc, ceux qui veulent jouer avec ce canal, il y a peut-être un niveau d'achat à faire ici, aux 52 000. Et vous verrez que c'était plutôt pertinent par rapport au graphique d'après. Mais quoi qu'il en soit, les objectifs baissiers pour ce canal, si on devait le recasser à la baisse et clôturer en dessous, tout simplement, on prend la hauteur du canal, on la reporte en haut et en bas. Donc en bas, ça nous donne une cible à 45 000 $. Donc vous voyez, c'est également, donc j'ai mis une ligne verte, c'est également le niveau de support qu'il y a là, le gros niveau de support qu'il y a là. Donc c'est pas négligeable comme support. Non seulement c'est pile l'objectif du petit canal baissier, mais en plus c'est un gros niveau de support. Alors je rappelle, là c'est plutôt, on dirait, un bull flag. C'est-à-dire vous avez la base, le bâton, ou je sais pas comment on peut appeler ça, et une sorte de drapeau baissier, un canal baissier. Théoriquement, c'est un bull flag, c'est une figure qui a plus de chances de casser vers le haut. Plus de chances, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas casser vers le bas. Hein. Mais en théorie, le plus souvent, ça casse vers le haut. Donc l'objectif vers le haut, c'est environ les 65 000 $. Donc comme on avait dit, on a une grosse cible entre les 64 et les 66 000 $. C'est notre première target haussière. Donc à surveiller. Voilà. Après, il se pourrait aussi qu'on ait une petite résistance ici, encore une fois, vers les 55 000 $. On va passer au dernier graphique. Donc, on va se mettre en 4 heures. On avait vu hier, avec ce graphique, qu'on avait un triangle, donc un triangle descendant, et que théoriquement, un triangle descendant a plus de chances de casser vers le bas. Mais on a vu qu'aussi qu'en bull run, le Bitcoin, il a tendance à faire l'inverse, à casser ces triangles descendants, vous voyez, vers le haut. Alors, comme vous pouvez voir ici, par exemple, vous voyez, on a eu deux petits fake out, une sorte de double bottom, avant de remonter et finalement casser vers le haut. Donc, est-ce qu'on serait dans une situation comme ça? On fait un petit fake out, on piège tout le monde croit que vu qu'on a cassé le triangle, parce que je vous rappelle, un triangle, donc du coup ça a des objectifs.
prenez à peu près comme ça, et vous mettez là. Et ce qui nous donne à peu près les, encore une fois, environ les 45 000 $, 44 800, 45 000 $. Donc c'est à peu près les mêmes objectifs que le canal baissier. Donc du coup, les gens qui traitent ce genre de figure, ils s'attendent à aller voir les 45 000 $. Donc est-ce que ça ne serait pas un petit fake out en daily par exemple? On va se rapprocher. Vous voyez, finalement en daily, la bougie n'est pas terminée aujourd'hui. Donc elle pourrait très bien réintégrer le triangle. Et du coup, ce serait juste un fake out pour piéger tout le monde. Surtout tous les youtubeurs parlaient un peu de ces triangles. Donc, et ils ont dû mettre les objectifs environ, comme je vous ai mis, donc vers les 45 000 $. Et du coup, ils n'ont pas surveillé les 50 000 $. Nous, c'était notre objectif principal, vu que c'est la grande trendline blanche. Mais voilà, à surveiller, la clôture de ce soir sera très importante. Est-ce qu'on va clôturer sous le triangle? Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à aller voir des plus bas? Ou est-ce qu'on va réussir à repasser au-dessus du triangle? Et donc, du coup, là, ce sera très bullish, parce qu'en fait, quand on recasse une figure quasiment immédiatement après qu'on l'ait cassée vers le bas, c'est très bullish. Ça fait un fake out, donc une fausse cassure baissière. Et donc là, il faudra s'attendre à ce qu'on aille retourner voir le haut du triangle. Et ensuite, les objectifs haussiers, donc pareil, hein, le triangle, il y a des objectifs haussiers. Hein. Hop. Alors tout dépend, on va le casser. Le problème, c'est qu'il faut le mettre à la cassure. Donc, admettons qu'aujourd'hui on casse et que demain ou après-demain, on arrive, on le casse par le haut. Bon, je crois qu'ils avaient déjà mis, c'est à peu près la ligne rouge. Donc c'est les 66 000 $. Encore une fois, c'est à peu près la même target. Donc entre les 64 000 et les 66 000 $. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, on est toujours en dessous. Donc dans les petits time frames, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a vu hier que si on cassait ce niveau-là, il y aurait un short à prendre. Vous voyez, donc normalement, vous avez théoriquement pu rentrer en short, soit ici à la cassure, avec objectif, hein, notre premier objectif c'était les 50 000 $, donc il y avait un gros profit à prendre là, au moins 50% du trade. Après, pourquoi pas laisser ouvert si on va plus bas. Mais il y avait une plus grosse partie des objectifs à prendre ici, des profits à prendre ici, parce que c'était notre target principal. C'était exactement les 50 500 $, il me semble bien. Donc on est descendu légèrement plus bas, à 50 424, donc voilà. J'avais pris les objectifs à 50 500 $, c'était parfait. Et il y avait aussi, bien entendu, un long à ouvrir ici, comme on l'a vu. Ensuite, si vous aviez raté la cassure ici, vous aviez eu deux occasions, vous voyez, en 4 heures, sur des pullbacks. Et comme je vous dis, hein, les pullbacks, c'est toujours le meilleur moment d'entrée. Donc, hop, on casse, on pullback, on met un petit stop un peu au-dessus, à 2, 3, 4, 5%. Et puis voilà, et puis après, hop, ça retombe et on prend les profits en bas. Sur plus petit time frame encore. Alors ça, c'est ce que j'avais posté sur Twitter. On avait un petit, toute la nuit, on a eu un canal comme ça. Donc tout simplement, hein, j'avais dit, si le canal, on le recasse à la hausse, on peut faire un long. Ou alors prendre un short, bien entendu, sur la résistance, pour aller viser plus bas. Et si on le casse à la baisse, on peut prendre aussi un petit short, et pour viser toujours hein, les objectifs des environ 50 500 $. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, on a réintégré ce canal, ici. Donc il y avait potentiellement aussi, pour les plus agressifs, mais ceux ils ont loupé le point d'entrée ici, un trade à prendre ici, vu que c'était quand même la résistance de toute cette nuit, vous voyez, résistance, 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 on casse, enfin support, excusez-moi, support, support, on casse, hop, résistance, on repart à la baisse, d'ailleurs on fait un joli W, et ensuite on casse à la hausse, donc ici, un bon trade à prendre aussi ici, au environ 51 800 et 52 000, et comme vous pouvez voir, là pour l'instant on est rejeté par la ligne médiane. Vous voyez la ligne médiane qui a aussi son importance, la ligne jaune. C'est la ligne médiane du petit canal qui est là. Donc pour l'instant on n'arrive pas à passer la ligne médiane. Donc maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors encore une fois, si on revient par exemple là, tester ce canal, vous pouvez aussi tenter un long pour un rebond, vous voyez, parce que résistance, on casse, pourquoi pas un pullback et on repart à la hausse. Donc il y a un long à tenter ici. Si on le casse vers le bas, il y a peut-être un short à prendre, donc on peut effectivement tenter un short. Donc en fait, ça aurait été un fake out. Hein. On pense qu'on va réintégrer, en fait, non, on descend plus bas. Si
les plus agressifs en long aussi peuvent prendre, tenter, si on clôture au-dessus de la médiane. Mais le plus prudent, c'est quand même attendre qu'on casse ce niveau-là, donc les 53 000. Comme vous pouvez voir, le range ici, c'est environ 52 000, 53 000. Donc voilà. Si on revient ici, pullback, un long à tenter, avec un petit... alors ça dépend, hein. Si vous ne prenez pas de levier, vous pouvez permettre un gros stop, vous mettez le stop en dessous les plus bas. Parce que là, ce sera pour un gros swing. Hein. Parce que si on prend un long ici, bien évidemment, ici, sur la grosse résistance, il faudra prendre un petit peu de profit, mais un petit peu, hein, genre 20%. Et ensuite, l'objectif, c'est bien entendu qu'on recasse et qu'on aille chercher beaucoup plus haut. Donc, un petit stop de 3%, c'est pas énorme. Et vous pouvez après gagner, alors déjà, rien que le petit profit de sécurité, il sera quasiment égal au stop. Et ensuite, bah, vous pouvez viser le haut du triangle, donc 11%, puis après beaucoup plus haut, aller jusqu'à 50, 60, 70%. Maintenant, ceux qui, comme moi, prennent du levier et qui ne peuvent pas forcément permettre des stops de 3 ou 4%, pourquoi pas mettre le stop, par exemple, ici, vous voyez, en dessous la mèche qui est là. Donc après, il vaut mieux descendre en time frame petit, vous voyez, voilà. On est monté, résistance, on a plus ou moins consolidé, la baisse la plus basse c'était ici. Donc théoriquement, là, en pullback, on peut faire des petites mèches en dessous, hein. Il y a souvent des petites mèches sous les pullbacks pour piéger les gens. Mais on ne devrait pas redescendre en dessous ici. Donc si vous tentez une entrée ici agressive, comme je vous dis, si vous êtes sans levier et vous pouvez vous permettre un stop à 3%, 3% c'est pas beaucoup hein, pour un stop. Vous pouvez mettre vos stops ici. Sinon, bah, vous le mettez en dessous la mèche ici. Moi, vu que je prends beaucoup de levier, en général, je mets des stops serrés. Donc moi, c'est ce que je ferais si je devais prendre un trade ici. Et moi, j'ai déjà mon trade ici. Ensuite, parce que là, je me suis perdu un peu dans les petits time frames. Donc voilà, hein, c'est ce qu'il y a à faire. Vous pouvez tenter un long ici ou un long si on recasse ici. Et les objectifs baissiers, si vous prenez un short, bah, c'est un retour déjà sur les 50 500. Et ensuite, bah, plus bas, on n'a pas encore vraiment vu d'option. On a vu qu'il y avait à peu près les 48 000 et les 45 000. Alors, je vais revoir vite fait mes notes parce que du coup, je me suis un peu perdu où j'en suis. Ok, les indicateurs. Donc, on va repasser en daily. On va peut-être même faire un peu de ménage. Donc, les moyennes mobiles. Donc, pareil, hein. Les moyennes mobiles, ça fait 3 semaines que je vous dis. Si on clôture sous la EMA 21, on fera potentiellement comme ici. Ah, d'ailleurs, attendez, on va repasser au graphique. Hop. Plus clair. Ok, on reviendra chercher la moyenne mobile 50. Ça, je vous l'ai dit quasiment tous les jours, je vous le répétais. Bon, bah voilà, on est parti rechercher la moyenne mobile 50, qui en plus, je vous l'avais dit, elle était au niveau de la trendline blanche, donc ça faisait double combo, donc double support, donc niveau d'achat très intéressant. Maintenant, bah, niveau juste des moyennes mobiles, bien évidemment, si on casse maintenant ce support, le prochain support, c'est la moyenne mobile 100. Et comme vous pouvez voir, la moyenne mobile 100, on n'a même pas été la toucher depuis le mois d'octobre. Donc, c'est un gros niveau de support aussi. Donc, pourquoi pas tenter des achats. Ceux qui voudront tenter des achats, ce sera vers les... Alors, elle va monter encore, hein, le temps qu'on l'atteigne, mais pour l'instant, elle est vers les 41 500. Donc d'ici quelques jours, elle sera sûrement aux 42 000. Ensuite, ben voilà, hein, ensuite il y a la moyenne mobile de 100, mais on ne va pas en parler maintenant parce qu'elle est assez basse. Ishimoku, bah voilà, hein, pareil, on avait vu, hein, si on cassait la Tenkan, on irait chercher la Kinjun. Donc on a été la chercher la Kinjun. On a fait une petite mèche en dessous, exactement comme je vous avais dit. Si on va rechercher la Kinjun, on ira sûrement faire une mèche en dessous pour aller toucher le canal, la trendline. Donc c'est ce qu'on a fait, petite mèche. Là, on est en train de se battre avec la Kijun. Donc voilà, la clôture de ce soir ou de demain, selon la vitesse où ça va être très importante. Est-ce qu'on va clôturer dans les jours qui viennent au-dessus de la Kijun et de notre gros niveau de résistance des 53 000 ou en dessous? Bon, si on clôture en dessous, mais qu'on tient la trendline, tout va bien. Si on commence à clôturer en dessous, comme je vous ai dit, ça va être déjà un peu plus inquiétant. Donc niveau d'Ishimoku, bah, le seul niveau de support qu'on a en dessous de la Kijun, c'est le nuage. Donc on a le haut du nuage aux environs des 49 000 et le bas du nuage aux environs des 44 000. Donc voilà, à surveiller.
encore 44 000, et encore si on prend du temps, il montera un peu vers les 45 000. Donc vous voyez, c'est le niveau de support qu'on a vu tout à l'heure, environ les 45 000 $. Niveau du RSI, bon bah c'est ce qu'on avait vu les jours précédents également. Les bulls, vous vouliez qu'on casse à la hausse, et les bears, vous vouliez qu'on casse le triangle à la baisse, et on avait vu que si on cassait le triangle à la baisse, bah, on casserait aussi sûrement le niveau de support là. Donc voilà ce qui s'est passé, on a cassé le triangle à la baisse. Donc du coup on est toujours sous la menace de ces divergences, double divergence baissière. Et voilà, donc pour l'instant c'est plutôt bearish niveau du RSI, parce qu'on est toujours dans, on n'a pas annulé, pour annuler les divergences baissières, on avait vu qu'il fallait repasser au niveau, casser le triangle à la hausse. Bon, maintenant ce qu'on va voir déjà dans un premier temps, c'est réintégrer le triangle. On peut voir aussi en weekly qu'on est toujours aussi également dans une double, alors on va s'enlever ça maintenant, dans une double divergence baissière, donc c'est encore pire en weekly. Alors le côté positif en weekly, c'est que, ok, certes, on a une double divergence baissière, donc c'est très bearish, mais en même temps, comme vous pouvez voir, on a une double divergence haussière cachée. Vous voyez, là, on a un bas, on fait un plus haut et un plus haut. Alors que sur le RSI, on fait un plus bas et un plus bas. Donc des plus hauts et là des plus bas, c'est une double divergence haussière cachée. Et en général, les divergences haussières cachées, enfin les divergences cachées sont plus puissantes que les divergences classiques. Donc ça peut être un bon signe. Ça peut être un bon signe. Tant qu'on tient, du moins c'est un bon signe, tant qu'on tient ce niveau-là. Donc tant qu'on tient le plus bas, c'est un bon signe. Parce que bien évidemment, si on casse ce plus bas, donc les 43 000 $, bah, il n'y aura plus de divergence cachée, vu qu'on fera plus de plus haut. Il faut maintenir un plus haut et des plus bas pour activer une divergence. Maintenant, si là on fait un plus bas, bah, il n'y a plus de divergence, et du coup ce sera la divergence classique qui sera mise en place. Parce que vu que c'est du weekly, une divergence, là vous voyez la correction qu'on a, c'est la divergence daily. La divergence weekly, en gros, elle s'activera bah, sûrement si on casse le canal là, la trendline, et encore pire si on casse le plus bas qu'on a fait là. Donc là, il faudra s'attendre à aller voir beaucoup plus bas. Donc, à surveiller. On va revenir au daily. Donc, on a vu, il nous reste le MACD à voir. Bon, bah, comme on avait vu, hein, on n'était pas encore bullish. Hein. On avait dit qu'il fallait voir quoi pour qu'on soit bullish. C'est qu'on recasse, qu'on croise déjà à la hausse. On va se mettre voilà, comme ça, qu'on croise ici à la hausse. Ça, c'est le premier signal. Et le deuxième signal, c'est qu'on repasse au-dessus de la zone de survente. Donc, c'est pas encore du tout fait. Et on avait vu que sur le MACD, le premier signal, ce serait, vous voyez, comme ici. Donc déjà qu'on s'arrondisse. Qu'on aille sur l'oscillateur, vous voyez les petites bougies, une bougie rose pâle. Hein. Hier, je vous ai parlé, je vous ai dit tant qu'on n'a pas de bougie rose pâle, on n'est pas bullish. Donc on n'a toujours pas de bougie rose pâle. Donc la bougie rose pâle sur la MACD, c'est le premier signal. Et ensuite, la confirmation, bah, c'est quand on croise, vous voyez, comme ici. Donc je vais vous montrer. Ici, vous voyez la bougie rose pâle, premier signal. Croisement, confirmation. Et en même temps, on cassait ce niveau de résistance. Donc vous voyez, les plus agressifs, ils tentent ici, sur la première bougie haussière, et les plus défensifs, sur le croisement. En même temps, ici, vous voyez, sur le stock RSI, on repassait au-dessus de la zone de survente. Donc c'est des confirmations. Vous voyez, double confirmation. Et en plus, sur l'oscillateur, on repasse en vert. Donc c'est la confirmation. Bah, c'est pareil, on va voir les plus prudents, ils attendront exactement le même schéma. C'est-à-dire, les plus agressifs, ils attendront qu'on croise ici et qu'on a une petite bougie rose, pâle. Et les plus défensifs, qui veulent vraiment attendre des confirmations, ils attendront qu'on recroise ici à la hausse, que les deux là se croisent et qu'on ait une bougie verte. Triple confirmation, confiance pour entrer en trade. Ou des achats long terme, pour l'investissement, par exemple, si vous entrez par palier. Donc maintenant, on va aller voir le 4 heures. Donc vous voyez, 4 heures, bah voilà, c'est un peu pareil sur le 4 heures, vous voyez. Là, on a eu le premier signal, c'est-à-dire le croisement,
la petite bougie rose. Donc vous voyez, pile poil sur le retest, hein, vous voyez, on est descendu une fois, et on est parti retester. Et bien sur le retest, hop, il y avait le premier signal d'achat. Donc de toute façon, nous on l'avait notre signal d'achat. Hein. Ça fait 3 semaines qu'on attend ce niveau-là, donc on savait très bien qu'il y avait des achats tentés ici. En même temps, en 4 heures, il y a eu le premier signal. Maintenant, les plus prudents, on attend, comme je dis toujours, le mieux c'est d'être prudent, surtout quand vous débutez, la confirmation. Donc en 4 heures, la confirmation viendra quand on va repasser au-dessus du niveau de survente, donc peut-être dans quelques heures, et quand ici, les lignes vont se croiser à la hausse et qu'on aura une bougie verte comme ici. Et bien entendu, graphiquement, sûrement ça correspondra à la cassure de cette résistance, de notre résistance qu'on veut casser pour les plus prudents pour prendre des achats. Donc si on casse cette résistance à la hausse, qu'on passe au-dessus ici de la zone de survente, qu'on croise et qu'on a une petite bougie verte, bingo, très bon moment pour acheter. Ceux qui ont loupé les achats ici. Alors maintenant, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Donc bien joué hein, déjà à ceux qui suivent mes analyses depuis un mois et qui avaient donc le niveau d'achat parfait pour tenter des achats. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas. Hein. Mais vous voyez, vous faites un achat ici, vous mettez un stop à 2-3%, donc ridicule, en dessous des 50 000 $ par exemple. Et l'objectif, hein, légère prise de profit ici, au cas où, pour sécuriser. Ensuite, peut-être encore légère prise de profit ici, encore pour sécuriser, ne serait-ce que 10% ou 20%, ça dépend comme vous voyez. Et ensuite, bien entendu, les targets, n'oubliez pas, c'est 66 000 et 74 000. Vu que c'est une trendline haussière. Hein. Vous voyez, à chaque fois qu'on rebondit dessus, il y a un gros mouvement. Ici, gros mouvement. Ici, gros mouvement. Donc, si la hausse se poursuit et que le support joue son rôle, on ira probablement rechercher les targets des 66 000, 74 000 $. Donc, soyez pas radin avec vos stops. Mettez pas un stop juste en dessous parce que on joue pas un trade en 1 heure ou en H4. Là c'est un trade daily, voire même un trade weekly. Donc, c'est un gros swing sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Donc, soyez pas trop radin avec vos stops. Vous voyez, ici, on a un gros niveau de résistance horizontale. Vous voyez ici, je vais mettre une ligne. Hop là, vous voyez, là, on a un bon niveau. Donc, pourquoi pas mettre le stop en dessous des 49 000. Ce serait plutôt une bonne idée. Donc, maintenant, on va parler un peu du dollar. Alors, ceux qui ont vu mon analyse, c'était la partie 5 de comment définir, c'est la partie bonus que j'ai fait le week-end dernier. Comment définir la fin du bull run. La partie 5, c'était sur la concordance du Bitcoin dollar. Donc on va juste rappeler vite fait pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse, mais je vous conseille d'aller le voir, elle est en lien en dessous de toutes les vidéos. Toutes les parties d'ailleurs sur l'analyse, quand va finir le bull run, elles sont en lien entre chaque vidéo. Et également le tuto sur les vagues d'Elliott. Donc, bon bref, c'est pas grave. Je peux pas vous montrer parce qu'il faut un double graphique. Je sais pas, j'ai plus le graphique du BTC qui va avec. Mais bon, en gros, ce qu'on avait vu, hein, allez voir la vidéo, c'est encore mieux. C'est que on a une concordance inversée par rapport au Bitcoin. En gros, quand le dollar il descend, le Bitcoin il monte. Quand le dollar il monte, le Bitcoin il descend. Et à chaque fois, c'est pareil. Vous voyez les flèches là, et ben on avait exactement l'inverse sur le Bitcoin. Par exemple, vous pouvez voir là, on est au 16 mars. Donc c'est au moment où on a bottom coronavirus sur le Bitcoin. Depuis, on a fait un gros bull run sur le Bitcoin, alors que sur le dollar, un gros crash. Et on avait vu que récemment, là, depuis quelques jours, quelques semaines, on avait un rebond sur un gros support sur le dollar, et que du coup, il fallait s'attendre à une correction sur le Bitcoin. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Depuis que le dollar a trouvé ce rebond, le Bitcoin, lui, il a du mal à faire des plus hauts, et on est en train de corriger. Maintenant, le jour où j'ai fait l'analyse, on était en train de se battre, rappelez-vous, avec cette ligne rose, et je vous avais dit, attention, si on casse à la hausse, donc on va se mettre en daily, si on casse... non, du coup c'est mis en weekly. Si on casse cette ligne rose, donc qui sont tout simplement un retracement de Fibonacci, hein, on irait chercher probablement la ligne rose d'au-dessus et s'entraînerait une correction sur le Bitcoin. Bon voilà, ça n'a pas loupé, on a cassé là, et du coup on est passé des 60 000 $ à 5, on a déjà perdu 10 000 $ sur le Bitcoin. Donc on avait dit quoi aussi? On avait dit, il faudra surveiller attentivement, parce qu'effectivement on a un petit niveau de résistance, vous voyez ici, un petit niveau. Donc il se pourrait qu'on soit bloqué là, mais sinon, graphiquement, là, on a envie d'aller rechercher
cette moyenne mobile. Alors, est-ce que je peux vous afficher les moyennes mobiles? Elles sont trop loin. Ok, bon bah tant pis. En gros, les moyennes mobiles, hein, c'est simple. Ça, c'est le 0,618. Là, c'est 76,4, 85 et 90. Donc, là, on a envie d'aller rechercher ça. Le dollar, il a l'air d'avoir envie d'aller rechercher ça. Donc, ce qui voudrait dire, si ça se produit, théoriquement, hein, après, des fois, c'est pas parce que quelque chose se produit, on a vu que ça se produit depuis 8 ans, ce phénomène inverse avec le Bitcoin et le dollar. C'est pas parce que quelque chose se produit pendant 8 ans que ça va forcément continuer à se produire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a quand même de fortes chances. Donc, si le dollar, il va vraiment rejoindre ici, il faut s'attendre à ce que la correction sur le Bitcoin continue et qu'on ait cherché du coup des prix beaucoup plus bas. Donc, pourquoi pas les 45 000 ou les 40 000 $, comme on le verra après. Donc à surveiller, mais pour l'instant, comme je vous avais dit, hein, c'est pas bon signe si on casse. Nous, ce qu'on aurait voulu voir, c'est que ça fasse résistance et qu'on rechute. Vous voyez? Et là, ok, le Bitcoin serait reparti à la hausse, mais c'est pas ce qu'on a eu. Et n'oublions pas que ça fait un joli double bottom, hein, vous voyez, sur le dollar. Double bottom, donc il pourrait même, comme on a dit dans le pire scénario, aller vouloir rechercher tout en haut pour faire un W. Comme ici on a fait, vous voyez, on est venu là, on est reparti en haut, on est venu là. Alors là, ce serait le scénario catastrophique pour le Bitcoin, comme on a dit. Ce serait le scénario bear market. Parce que vous voyez, là, le bull market, c'est ça, du Bitcoin. Là également, c'est le bull market, comme vous pouvez voir, du Bitcoin. Là, on a eu la grosse face, aussi un bear market pour le Bitcoin. Là, on a eu aussi un bear market pour le Bitcoin. Et du coup, la bull market pour Bitcoin. Donc là, si on devait faire tout ça, ce serait probablement, fort probablement, le bear market pour Bitcoin. Ça voudrait dire qu'il a déjà commencé, qu'on est déjà en bear market en fait, et qu'on a fait le top du marché aux 62 000. Alors je sais qu'il y en a, ils ne veulent pas entendre ça, mais si vraiment on casse ce niveau-là, moi je pense qu'on sera effectivement en bear market. Donc il faudra surveiller attentivement, hein. Alors la meilleure option, comme vous avez dit pour nous, si jamais on devait continuer, on devait atteindre, ce serait que ce niveau-là, du coup, il fasse résistance, on reparte à la baisse, et du coup, voilà, on fait une correction un peu plus importante sur le Bitcoin, on va voir les 45 000, voire les 40 000 $, et ensuite, on repart pour notre dernière jambe haussière du bull run sur le Bitcoin, donc encore pendant 4-6 mois, pour aller atteindre des targets, du coup, bien plus hautes, mais ce sera à surveiller. On en reparlera. Ensuite, on va passer rapidement au plan Elliott Wave. Alors, on n'y voit pas grand chose, donc on va nettoyer. Donc, comme on avait vu sur le plan Elliott Wave, que ce soit sur l'un, on a deux plans, mais que ce soit sur l'un ou sur l'autre, rappelez-vous, nos targets d'achat, elles étaient où? Elles étaient là. Vous voyez, ça veut dire au 60. Alors ici, je rappelle. 1, 2, 3 et 4. On cherche une 4 en flat. Une flat, c'est une correction trompeuse qui fait un plus haut. Donc on croit que la correction est finie, en fait non. Et ensuite, on va rechercher quoi dans un bull run? Les 61,8. Premier niveau d'achat. Donc je vous remets, à partir du bas, 61,8. Voilà, vous voyez que ce matin, on est parti parfaitement toucher pile poil les 0,61,8. Donc, target d'achat, encore une fois. Non seulement la trendline blanche, mais en même temps, niveau Elliott Wave, c'était la target d'achat parfaite. Et ensuite, théoriquement, on va repartir pour une grosse vague 5. Bon, après, comme on a dit, ça c'est la première target. La deuxième target, c'est le 1, donc double bottom. On ferait en fait, on va rechercher un double bottom et on repart à la hausse. Et la target la plus basse, c'est les 1.236, qui se situe au niveau des 38 000 $. Donc vous verrez que ce soit dans ça ou dans un autre scénario, on ne veut pas descendre en dessous des 38 000 $. Pour moi, si on descend en dessous des 38 000 $, le bull market il est fini. Hein. Hop, c'est fini, on est en bear market. Donc on ne veut absolument pas descendre en dessous de ce niveau. Mais pour l'instant, on a eu un point d'achat parfait pour tenter des achats, car c'est la zone principale à rechercher en bull run. Dans une flat, c'est les 61,8. Donc voilà, on l'a atteint, maintenant, à surveiller. Et ensuite, bien entendu, les objectifs haussiers. Alors, quand on sera sûr d'avoir le bottom ici, ou là, on calculera les objectifs haussiers. Mais pour l'instant, je vous dis, ils sont entre les 140 000 et 160 000 $, avec ce scénario, bien entendu. Notre deuxième scénario, c'est également une 1, 2, 3, 4, 5, en jaune, vous voyez.
Mais par contre, c'est une leading diagonale. Donc elle se fait en 3 sous-vagues à chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, alors là, il y a deux possibilités. Soit 1, 2, 3. Donc là, on est dans la dernière vague. Et dans cette dernière vague, on veut voir aussi 3. Donc là, on est dans la correction de la vague B, de la dernière sous-vague. Et vous voyez qu'on cherchait une ABC. Et l'objectif principal d'une vague B, c'est pareil, c'est les 61,8. Avec un niveau d'achat possible au 0,5, comme on avait vu. Donc les 0,5, on les a cassés. C'est ce que je vous avais dit hier avant-hier. Si on casse les 0,5, on ira rechercher les 0,61,8. Donc voilà, niveau d'achat parfait encore une fois. Alors si on casse, hein, il y a toujours comme objectif les 0,76,4, 78,6. Donc au niveau à peu près des 48 000 $. Mais on ne veut pas voir plus bas. Hein. Plus bas, c'est en gros, si on casse ce niveau, il y a de fortes chances que le scénario soit plus bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ce scénario qui serait plus bon? Ce qui voudrait dire tout simplement que, vous voyez, là on peut aller encore. Alors, je vais effacer cette sous-vague. Voilà. On peut corriger là, mais si on commence à aller plus bas, il faudra voir à invalider ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, malheureusement... Alors déjà, si on est bien dans le scénario, hop, et qu'on s'arrête là, ou qu'on va voir juste un peu plus bas et qu'on remonte. Déjà, il ne nous reste plus beaucoup, vous voyez, il ne nous reste plus beaucoup. Hein. Il ne nous reste qu'une demi-vague. Il nous reste la vague B rouge. Et première partie du bull run terminée. Et ensuite, une correction, une grosse correction. Donc, il nous emmènerait, on avait vu, entre les 80 000 et les 120 000 $ dans les semaines, mois qui viennent. Pas dans 6 mois, hein, dans les 2-3 mois, 4 mois qui viennent. Ça va être très court. Si par contre, là, vous voyez qu'on repasse en dessous là, et ben, ou en dessous là, voilà, là c'est la limite. Hein. Vous voyez, vu que c'est le bas de la vague B, si on repasse en dessous là, et ben, ça voudra probablement dire qu'en fait, la vague B est déjà terminée. Qu'on a fait une petite vague B, et que tout ça, c'est terminé. Notre vague 5 est terminée. Et comme vous pouvez voir, on va jeter un œil au RSI. Toujours CD du RSI pour les vagues d'Elliott. Vous voyez, on fait une en A, B, C. A, B, C. Alors, du coup, on va peut-être s'enlever ça pour y voir plus clair. On fait une vague 2 en A, B, C. A, B, C. On fait une vague 5. Alors, est-ce que c'est déjà A, B, C? Vous voyez? A, B, C. Moi, je pensais que ça, c'était plus une sous-vague. Vous voyez? Que là, c'était une grosse vague A. Donc, une vague A. Là, la vague B. Et que là, on allait faire une C en 1, 2, 3. Vous voyez? 1, 2, 3, comme on a dit. Et on attend une vague 3. Mais potentiellement, vous voyez que c'est potentiellement déjà fini. On a peut-être déjà fait une A, B, C. On a fait une petite B. Effectivement, c'est une très petite B. Vous voyez? Mais en fin de mouvement, ça arrive qu'on fasse la dernière vague soit plus petite. Donc, c'est une possibilité. Si on passe, comme on a dit, en dessous ce point B, donc en dessous des 43 000 $, d'ailleurs en dessous ce sommet, vous voyez, on recasse le sommet de la 3. Désolé de vous dire ça, les amis, mais c'est fini. Bull market, soit, comme on a vu, il y a deux solutions. Soit le bull market est déjà terminé, soit demi-bull market. Alors, pourquoi je parle de demi-bull market? C'est tout simplement parce que, vous voyez, en 2017, on a fait un bull market en un seul mouvement. Vous voyez, il y a même une belle oblique comme ça. Et ensuite, hop, bien market. Mais le bull run d'avant, en 2013, on l'a fait en deux parties. Une partie, 70% de correction, deuxième partie. Donc, est-ce que ce bull run va ressembler à celui de 2017? Donc on va faire une grande partie, ou est-ce qu'on va faire deux parties? Si on fait deux parties, vous l'aurez compris, cette correction, c'est la moitié du bull run. Si on le fait une partie et que c'est déjà fini, c'est fini. Bear market pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Donc, à surveiller, la zone des, on a dit, 43 000 $, et surtout le top d'ici des 40. On ne veut pas repasser, hein, comme je vous ai dit, en dessous les 40 000 $. On ne veut pas. Donc, maintenant, d'un point de vue plus général, donc bien évidemment, ensuite, hein, si jamais on fait une grosse correction, il y aura des targets plus hautes, c'est pas la fin du monde, mais il faut vous attendre à 50-60% de correction. Je vais repasser rapidement pour finir sur un graphique plus simple. Grossièrement, en bull run, ce qu'on veut, on va placer là un Fibo depuis
le bottom du mois de mars, c'est maintenir les 0,382. On appelle ça le premier arrêt. Ça veut dire, en tendance haussière, on doit toujours maintenir ce niveau. Vous voyez, par exemple, si on baisse ici, quand on a fait ce top ici, vous voyez, pour rester dans la tendance haussière, on voulait maintenir ce niveau. Et vous voyez qu'on a maintenu ce niveau, on ne l'a pas cassé. Et on peut le faire pareil pour tous les tops. Le top qu'on avait là, on voulait maintenir ce niveau, on l'a cassé, vu qu'on était juste au 23,6. Et là, pareil, une fois de plus, vous mettez ici, au top des 62 000 $. Et ce qu'on veut, c'est maintenir ce niveau. Donc, les 40 000 $. Si on va sur les 40 000 $, sous les 40 000 $, la tendance haussière est remise en cause. Et donc, comme je vous ai dit, il y a fort à parier que le bull run est déjà fini. Donc, pour l'instant, on en est loin. On a entre les deux les 0,236, qui est aussi un niveau de support intéressant, donc qui est au environ 48 000 $. Je vous en ai parlé tout à l'heure des 48 000 $. Donc, en gros, pour résumer, à court terme, tant qu'on est au-dessus de la trendline blanche, donc des 50 000 $, tout va très bien. C'est même très bullish. Un bon pullback, hop, on repart. Si on casse, ah bah vous voyez, en même temps, on avait notre canal, le canal bleu, il est pile poil au niveau des 0,236, donc au niveau des 48 000. Donc niveau très intéressant également en 48 000, surtout si on bondit rapidement et qu'on réintègre rapidement la trendline. Donc, prochain niveau à surveiller, si on casse les 50 000, les 48 000. Et ensuite, on a vu qu'il y avait un petit niveau vers les 45 000, mais globalement, si on casse une moyenne mobile, un Fibonacci, il faut s'attendre à aller voir plus bas, donc niveau des 40 000 $. Je vais juste revoir où sont nos moyennes mobiles en daily. Ouais, voilà, on avait vu qu'il y avait la moyenne mobile 100 ici, donc pourquoi pas faire une petite mèche sous la moyenne mobile 100, aller toucher pile poil ici et rebondir. Mais ce qu'on veut pas, si vous voulez qu'on soit toujours en bull run, c'est clairement qu'on passe en dessous les 40 000 $. Sinon, si on passe en dessous les 40 000 $, comme je vous ai dit, au minimum, on aura fini un gros mouvement là. Et quand on finit un gros mouvement, c'est-à-dire une vague 1, eh ben on va rechercher les objectifs de vague 1. Je vous l'ai mis sur l'autre graphique d'ailleurs, il me semble bien. Voilà, je crois que je vous l'ai mis directement ici. C'est le graphique que je devais prendre à la base, il est plus simple. On se remet le Fibo. Donc si on casse les 0,382, ça veut dire que, on va s'enlever ça, que le bull run est probablement terminé, que cette grande vague ou le demi-bull run, comme on a dit, et donc on va aller rechercher cette zone. Soit les 0,5, soit les 0,618, qui sont les objectifs principaux pour une correction de vague 1. Et voilà, comme vous pouvez voir, ils sont assez bas. On a 33 000 $ pour les 0,5. Et la target principale, en général, la plus commune, c'est les 0,618. Mais vu qu'on est en bull run, théoriquement, ça devrait tenir celle-là, mais ça reste une très bonne target 0,618 au 26 000 $. Voilà, donc pourquoi pas un bull run en deux parties. On monte à 60 000, on redescend entre 25 et 33 000 $. Et ensuite, deuxième partie du bull run où on va chercher 80, 100, 120 000 $. Mais voilà, globalement, 3 niveaux à surveiller. La trendline blanche aux 50 000 $. Ensuite, niveau d'achat pertinent aux 48 000 $. Sinon, direction probablement les 40 000 $. Et si vous êtes bull, vous ne voulez pas voir le prix aller en dessous des 40 000. Sinon, c'est direction entre 25 et 30 000 $. Maintenant, alors quoi faire? Est-ce qu'il faut paniquer ou pas? Comme je vous ai dit, tant qu'on reste dans un premier temps au-dessus de la trendline blanche, on ne panique pas. Maintenant, si on passe en dessous de la trendline blanche, est-ce qu'il ne serait pas opportun de prendre quelques profits par-ci par-là pour éviter de se faire piéger? Parce que si on retourne là et que vous avez des altcoins, alors je vais quand même vous mettre... si on perd 36 ou 50% sur le Bitcoin, je vous raconte pas la gueule des altcoins. C'est des 50, 60, 70% que vous allez perdre sur vos altcoins, voire 80%. Donc, si on casse ici, et notamment peut-être aussi les 48 000, qui est le niveau de support juste en dessous, et on a vu que c'était le niveau de support important, les 48 000 $, donc par exemple, voilà, ici, peut-être prendre un peu de profit pour sécuriser, repasser en USDT, en crypto-monnaie
stable, en stablecoin, et pour sécuriser. Et ensuite, si on casse ici, pourquoi pas reprendre encore des profits pour sécuriser un peu plus, et ensuite refaire nos achats dans cette zone-là. Alors n'oubliez pas que cette zone-là, c'est la zone principale d'achat. Alors, on ne veut pas en parler, mais je pense pas, hein, moi je pense pas, mais les 0,76 c'est aussi une target de vague 1. Hein. Moins importante que cette target-là, mais quand il y a un fort retracement, on peut aller chercher là, donc les 18 000 $. Je pense pas qu'on le fera sur le Bitcoin. Hein. Vraiment, je pense pas. Si je devais parier, là on me demande de parier 100 000 $ sur si on va aller plus bas que ça, je vous dis non. Mais par contre, sur les altcoins, si vous tracez la même ligne, vu qu'il y a des altcoins, ils sont vraiment beaucoup plus volatiles, on ira probablement rechercher cette zone-là, par contre, sur les altcoins. Donc, si vous faites la même chose sur des altcoins, pas forcément Ethereum, ou, voilà, mais des petits altcoins, hein, vous voyez, très très volatiles, compris des 10 000% récemment, ou des 5 000%, ou des 3 000%, peut-être on en verra un ou deux dans les jours prochains, mais on se contentera peut-être pas de cette zone-là, on ira peut-être chercher plus bas sur les petits altcoins. Mais sur le Bitcoin, si vraiment il devait y avoir un crash, c'est cette zone-là qu'il faudra surveiller, bien entendu, si on casse les 40 000 $. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que c'est déjà très très long. Ce que j'essaierai de faire demain, c'est justement pour voir qu'est-ce qui se passe, aller revoir tous les indicateurs que je vous ai donnés dans les 5 vidéos de la fin du bull run, pour voir où on en est. S'il y en a qui nous donnent des signaux, qui nous disent attention, le bull run est fini ou pas, et voir vraiment si on en est, s'il faut s'inquiéter ou s'il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, tant qu'on tient, allez, on va se faire une zone du coup, les 48 000, 50 000 $, tout va bien. C'est même un excellent niveau d'achat. Voilà. Par contre, on ne veut pas voir plus bas, sinon c'est 40 000, et si on... Après, bon, bah c'est les abysses. Hein. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à demain. Soyez prudents, passez une bonne soirée, portez-vous bien. Tchuss!